Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais revenir sur un sujet que j'avais déjà abordé dans la playlist USA et aussi sur d'autres sujets. Sauf que j'ai eu l'occasion de voir un petit peu les chiffres de 2023 qui sont des chiffres très intéressants. Je veux parler de l'exode qui se produit aux États-Unis. Entendez par là, c'est-à-dire l'exode d'une partie de la population et surtout pour des raisons économiques, d'Américains qui quittent certains États pour aller dans d'autres. Souvenez-vous, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo où la Californie était de plus en plus confrontée à un problème, c'est-à-dire qu'une partie de la population américaine blanche et afro-américaine de la classe moyenne, petite classe moyenne, quittait la Californie parce que la Californie, c'est bien gentil, mais si tu ne gagnes pas minimum, je dis bien minimum $5 000 net par mois, t'es mort. C'est-à-dire que tu ne peux pas vivre. En 2023, il a été établi que les plus fortes migrations ont été constatées dans 3 États: la Californie, l'État de New York et de l'Illinois. L'Illinois, c'est tout ce qui est Chicago. Et quels sont les États qui ont tiré profit de cette migration? Eh bien, de toute évidence, ce sont les 2 États qui sont les plus avantageux, on va dire, aujourd'hui sur le plan économique et surtout fiscal. C'est-à-dire, c'est la Floride et le Texas. Alors, pourquoi je dis économique ? Tout simplement parce que vous le savez, je vous ai déjà dit, pour ceux qui ne le sauraient pas, le Texas et la Floride ne pratiquent pas l'impôt sur le revenu. Ce qu'on pourrait équivalent l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire l'impôt, la taxe d'État. Je vous rappelle, aux États-Unis, nous payons 3 types de taxes annuelles. La taxe locale, donc les taxes du comté dans lequel on vit, la taxe de l'État dans lequel on vit, et évidemment la taxe fédérale. Or, le Texas, la Floride, et je crois qu'il y a 2 ou 3 autres États aussi, je crois qu'il y a le Nevada, je crois que le Nevada aussi ne pratique pas l'impôt sur le revenu. Donc forcément, ça peut être attirant pour les revenus moyens. Et qui plus est, le Texas est de plus en plus séduisant parce que c'est un État où il y a un développement économique important. Contrairement à la Floride, où la Floride, elle a quand même un handicap, on va dire, c'est que la Floride dépend énormément dans son économie du tourisme. Et donc, fatalement, il y a beaucoup de candidats, mais il y a de moins en moins d'élus. En revanche, la Floride attire de plus en plus beaucoup de personnes âgées qui sont à la retraite. Parce que, d'une manière générale, les 3 critères, en effet, qui rentrent en ligne de compte dans les déplacements de population, c'est le climat, le boulot et le coût de la vie. Et donc, en 2023, nous avons un exode important qui est venu donc de l'État de New York, de l'État de Californie et de l'Illinois, et qui se sont concentrés essentiellement donc sur le Texas, la Floride. Et je vous le donne en mille, le 3e État qui a reçu le plus d'exode d'autres États, la Caroline du Nord, l'État où je me trouve. Et c'est vrai que depuis 2016, on constate qu'il y a un afflux de population assez important qui, évidemment, on est quand même dans le pays de l'ultralibéralisme, du capitalisme absolu, eh bien, développe énormément l'immobilier.
C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous avez des terrains qui s'achètent de partout et on construit. Alors des fois, on construit pas forcément ce qui est peut-être qui peut correspondre à la demande. Mais vous avez essentiellement, oui, alors c'est soit des résidences, soit des zones pavillonnaires, soit ce qu'on appelle des combos, c'est-à-dire, vous savez, des maisons qui sont collées les unes aux autres. Donc vous avez là une gamme qui s'offre à différentes bourses. Alors pourquoi est-ce que la Caroline du Nord est aussi attractive ? Tout simplement parce que la Caroline du Nord attire de plus en plus d'entreprises de la tech. C'est-à-dire que par exemple, nous avons en Caroline du Nord beaucoup de gens qui viennent de Californie, et plus particulièrement des alentours de San Francisco. C'est-à-dire des gens qui ont des métiers liés à la tech, mais qui n'arrivent pas ou qui n'ont pas pu trouver des métiers qui leur permettent d'avoir des revenus suffisants pour pouvoir continuer à vivre dans cette zone. Vous avez également tout ce qui est finance, puisque la ville de Charlotte est le deuxième poumon économique, ou deuxième poumon financier, des États-Unis après New York. Et puis aussi la Caroline du Nord, comme un certain nombre d'États d'ailleurs du Sud, vous avez énormément de développement des sociétés de prestation de services. C'est aussi bien tout ce qui est charpenterie, plomberie, électricité, chauffagiste, climatisation, comme aussi restauration. Et ce qui se développe aussi énormément, c'est le tourisme. Le tourisme aujourd'hui est très important en Caroline du Nord, puisque nous avons dans cet État 3 géologies différentes. Nous avons la côte, donc sur la côte vous avez un certain nombre d'endroits très touristiques. Je vous avais fait une petite vidéo sur là où j'avais été au mois de juin de l'année dernière, ou septembre de l'année dernière, je ne sais plus, du côté de Surf City, sur la côte de Caroline du Nord. Vous avez le Piémont. Alors le Piémont, c'est la plaine. Et ensuite, vous avez les Appalaches. Alors là, les Appalaches, par contre, en effet, on est à cheval sur les Appalaches avec la Caroline du Nord et le Tennessee, et vous avez un certain nombre de lieux qui sont des lieux très touristiques. Alors Caroline du Nord, nous avons Black Mountain, nous avons Chimney, et en traversez le Tennessee, vous avez Gatlinburg, vous avez Pigeon Forge. Donc c'est des endroits qui attirent énormément sur le plan touristique. Donc ces 3 États aujourd'hui sont bénéficiaires, et donc c'est pour cette raison qu'on a un boom économique. Alors le boom économique, pour l'instant, il se modère sur le coût de la vie. On a encore en Caroline du Nord un coût de la vie qui reste relativement raisonnable. Alors, pourquoi les Américains viennent en Caroline du Nord et pas pourquoi ils ne vont pas en Caroline du Sud ou en Géorgie ou Mississippi, Louisiane? Parce que c'est des États qui, eux, sont des États... Alors la Géorgie, ça commence un petit peu à se développer, mais le problème de la Géorgie, c'est que tout le monde se concentre sur Atlanta. Et Atlanta, c'est une grosse mégalopole qui, elle aussi, commence à devenir saturée. Preuve en est, c'est qu'on a beaucoup d'Américains de Géorgie qui viennent habiter ici en Caroline du Nord. Et comme je vous le dis, la Caroline du Sud, Mississippi, Alabama et Louisiane sont des États qui sont encore très ancrés dans, on va dire, un esprit sudiste, donc qui n'est pas très progressiste dans l'esprit et dans l'âme. En chiffres, alors le chiffre le plus impressionnant, c'est en 2023. Le record, c'est 330 000 Américains qui ont quitté la Californie. C'est énorme. Et encore une fois, c'est essentiellement de la petite classe moyenne, aussi bien blanche que afro-américaine, même si la proportion d'afro-américains dans les États de la côte ouest
et même, je dirais, Middle West, est assez relative. La communauté afro-américaine est beaucoup plus concentrée sur la partie Est et évidemment Sud. Et d'ailleurs, les Afro-Américains des États du Nord, tout ce qui est Illinois, Michigan, Ohio, Pennsylvanie, New York, Virginie, où vous avez des très fortes communautés afro-américaines, et bien dans ces communautés afro-américaines, vous avez également une très forte proportion d'Afro-Américains qui descendent dans le Sud. Alors, encore une fois, pour la raison climatique, pour la raison du coût de la vie, et c'est vrai qu'en Caroline du Nord, on est quand même... On a un art de vivre qui est quand même beaucoup plus tranquille, qui est beaucoup plus moins stressant que quand vous vivez dans des grandes mégalopoles comme New York ou Chicago ou même le Michigan. Le Michigan, c'est sympa, mais bon, vous passez-y un hiver, vous allez comprendre que... Et la Floride, évidemment, elle reçoit aussi pas mal de gros flux, mais surtout, comme je vous le dis, beaucoup de personnes âgées qui sont à la retraite, parce que la Floride, c'est évidemment un climat très doux toute l'année. C'est-à-dire que même l'hiver, alors il y a eu des exceptions, je crois l'année dernière, ils ont eu une petite tempête de neige en Floride, ce qui est rare, mais en moyenne, la Floride, c'est 20 degrés. Bon, après, l'été, évidemment, là, l'été, il fait très chaud. L'été, ça peut monter 35-40 degrés. Puis en plus, comme c'est plat, si vous voulez, il y a très peu de relief, c'est un peu compliqué. Donc oui, très clairement, ces États qui sont des États souvent de référence dans leurs activités économiques, dans leur PIB, etc., aujourd'hui sont quand même confrontés à un problème, c'est que il y a une main-d'œuvre qui commence à manquer, parce que cette main-d'œuvre, c'est une main-d'œuvre avec des niveaux de salaire relativement bas, avec des qualifications relativement basses, sauf qu'elle se barre. Très clairement, je pense qu'il y a beaucoup d'Américains qui en ont marre de se taper presque 1 heure ou 2 heures de route le matin et le soir pour aller bosser et gagner 15 $ de l'heure. Même si après, bon, en Californie, pareil. En Californie, si vous avez un boulot à 20 $ de l'heure, même à 20 $ de l'heure, si vous n'avez pas un complément, si votre compagne ne travaille pas ou si vous ne vivez pas en famille dans une maison où vous avez plusieurs personnes qui travaillent et qui ramènent un salaire dans un pot commun, vous ne pouvez pas vivre en Californie. Ou alors dans l'arrière-pays, dans des bleds complètement paumés, oui. Mais même la zone qui se trouve derrière Los Angeles, dans la vallée, qui est une vallée fertile, tous les agriculteurs aujourd'hui ont beaucoup de mal à trouver de la main-d'œuvre. En dehors, là par contre, de la main-d'œuvre hispanique. Et comme la Californie dans le sud a une frontière avec le Mexique, vous comprenez pourquoi on dit souvent que le gouverneur de Californie a fâcheuse tendance à fermer les yeux sur l'immigration illégale et que forcément il est contre Trump, mais parce qu'il y a beaucoup de secteurs d'activité qui tirent bénéfice de ces gens illégaux parce que ils ne sont pas obligés de les payer plus cher que les payer au mérite du travail qu'ils fournissent. Et c'est pour cette raison qu'en Californie, vous avez de plus en plus de gens issus de l'immigration hispanique qui souvent vivent en famille dans une maison où vous avez le grand-père, la grand-mère, le père, la mère, ou le fils et la fille qui travaillent. Donc vous avez 4, 5, 6 salaires parfois qui rentrent dans le foyer, donc ils ont les moyens de pouvoir avoir une maison. Mais bon, voilà, après, ils ont chacun leur voiture, donc là encore une fois de plus, j'ai envie de dire écologiquement parlant, c'est pas ça. Alors, loin de moi de dire que la Californie est en train de se vider de sa population, parce qu'il y a toujours une population de riches, même d'ailleurs des populations étrangères. Regardez, vous avez bien des acteurs français comme Danny Boone, Omar Sy, qui vivent aux États-Unis et qui vivent près de Los Angeles. C'est des gens qui payent des impôts. Donc c'est de la fiscalité qui rentre. Mais en revanche, il va y avoir un moment donné où, pour
satisfaire les besoins de faire fonctionner le tourisme qu'il peut y avoir en Californie, il vous faut des petites mains. Or, les petites mains, si elles sont essentiellement que hispaniques, il y a un moment donné où les entreprises de prestations, les hispaniques, ils sont pas cons, quand ils commencent à avoir un peu de thunes, surtout s'ils sont légaux, ils vont pas travailler comme employés pour une compagnie. Ils créent leur propre compagnie. Nous, c'est ce qu'on a ici en Caroline du Nord. En Caroline du Nord, il y a beaucoup de petites entreprises de plomberie, d'électricité, de charpenterie, qui sont des compagnies, très clairement, c'est des hispaniques, c'est pas des Américains. Enfin, c'est des Américains hispaniques, mais c'est pas des Blancs. Donc du coup, les entreprises blanches, trouver des compétences, des savoir-faire, des expériences, même dans la population hispanique, ça devient de plus en plus compliqué. Donc voilà, je voulais faire un petit rappel pour confirmer un phénomène qui n'est pas anodin aux États-Unis. Si vous-même un jour, ou si vous connaissez quelqu'un qui voudrait vivre aux États-Unis, je vous conseille en effet de vous orienter plutôt vers le Texas, Colorado, Nevada, Nouveau-Mexique. Nouveau-Mexique est en plein boom actuellement. Dans le sud, évidemment la Caroline du Nord, la Géorgie. Après, si la culture sudiste ne vous dérange pas, il y a toujours aussi du boulot qui se développe de plus en plus. Donc en Géorgie, en Caroline du Sud, en Louisiane, Mississippi, Alabama. Parce que très clairement, les États du Nord-Est, je dis pas qu'il n'y a pas de boulot, mais c'est saturé, quoi. Encore une fois, il y a beaucoup de candidats, il y a très peu d'élus. C'est un peu le problème. Puis même si vous trouvez du boulot, à moins d'avoir des hautes qualifications, d'avoir de l'expérience ou d'être rémunéré par une entreprise française, comme c'est le cas par exemple en Caroline du Sud, à Greenville, il y a la principale usine Michelin. Donc il y a beaucoup de Français qui vivent à Greenville. Après le reste, en dehors de la considération évidemment actuellement avec Donald Trump, pourquoi j'irais vivre aux États-Unis, qui a élu Donald Trump, etc. Mais encore une fois, je vous le dis, Donald Trump est un épiphénomène qui ne nous empêche pas de dormir et de vivre dans tous les États des États-Unis. Pourquoi ? Parce que nous vivons selon des structures, nous vivons selon une organisation sociale, économique des États. Il y a l'État fédéral, oui, mais ce sont les États qui restent quand même maîtres chez eux sur leur développement économique, social, politique, moral, etc. Donc, après tout, on a déjà vécu 4 ans sous Trump, et on n'est pas mort. Puis il n'y a pas eu énormément de changements, on va dire, par rapport à la réalité sociale économique du pays. Donc, si ce n'est en effet avec la Covid, où Donald Trump a véritablement soutenu l'économie en finançant toutes les personnes qui avaient perdu leur boulot pendant un laps de temps. Donc voilà, pour cette petite vidéo, petit rappel, petite mise à jour, on va dire, sur cette situation. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien, bougez du mieux.